Si tu veux bien fermer les yeux. On va faire une petite expérience. Dis-toi, tiens. Alors, avant de te poser la question, j'aimerais que lorsque tu vis l'expérience, essaye de la vivre en toute présence. Goûte ce moment qui va être, je pense, très court. Goûte-le pleinement pour ressentir ce qui se vit dans ce moment. Et ensuite pouvoir le partager avec nous, si tu veux bien. Alors, je te demande de prendre une inspire tout doucement. Et puis, dis-toi, quelle est ma prochaine pensée? Quelle va être ma prochaine pensée? Comment? Pas savoir. C'est possible d'anticiper. As-tu ressenti un sas entre le moment où j'ai posé la question et le moment où la pensée qui est arrivée est arrivée? As-tu senti quelque chose? J'ai senti un espace de rien, de disponibilité, attends, je me suis mis en état de, je sais pas quoi, enfin, comment dire, de l'avoir, en état de, je sais même pas de la recherche, en attente, que se manifeste l'idée de la prochaine pensée. Vigilance. En état de vigilance. Voilà, c'est ça. Et du coup, la prochaine pensée que je n'avais pas anticipée, ça a été de prendre conscience du cri de l'oiseau et de dire tiens, il y a un oiseau qui crie. Quelque chose comme ça. Je ne sais même pas si c'est une pensée, c'est la réception d'un son. Il y a forcément une pensée, genre c'est un oiseau, c'est pas une vache. Voilà. Mais, oui, c'était pas quelque chose de sensationnel, c'était pas un flash, mais c'était pas de disponibilité. Est-ce que tu as cessé d'exister pendant ce moment? Ben non. Enfin, non. Mais non, mais ça change rien. Donc ça existe sans les pensées? Ah oui, ça peut, la preuve, oui. Alors, qu'est-ce qui existe? Ça existe. Ça, c'est... Voilà. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas de mots parce que s'il y a un mot, il y a pensée. Enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas de mots parce qu'il n'y a pas de mots de quoi. Effectivement, il n'y a pas de mots. C'est reposant. Mais oui. N'est-ce pas?
C'est là le lieu du repos éternel. Oui. Ah oui. Oui. Ah, magnifique. Et ça prend tout en charge, ça. Ça c'est tout. Et c'est ce que tu es. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être cela. La vie est si simple. Qu'à goûter à cela et laisser le reste se faire tout seul. S'abandonner, se détendre. Tout est pris en charge. Là est la panacée que tout le monde recherche. Ça, c'est le suprême. Tout le reste, c'est juste des trucs. Ça, c'est la toute-puissance. Ça, c'est le véritable faiseur de miracles. Tout le reste, c'est juste des trucs. Et tous les trucs, ça vient de là. Oui. Et des trucs qui cherchent à se faire passer pour ça. Oui, des usurpateurs. Des trucs qui nous font croire que ça y est, on a trouvé le secret, on a hacké la vie. Tu revendiques une autonomie. Pardon ? Tu revendiques une autonomie. Il n'y a aucune autonomie en dehors de cela. Et cela porte à l'appel de se goûter. Ah, c'est clair. Oui. Et c'est tout ça le chemin que l'on fait. C'est cet appel à se goûter. Car lorsque la conscience a conscience d'elle-même, c'est là que ça vibre. Et c'est là que la magie opère. Et cela appelle cela. Et cela accourt vers cela. Cela descend du ciel pour combler cela. Voilà. Et cela remonte des profondeurs de la terre pour exploser de joie. Dans le cœur. La paix de cela descend du ciel, la joie de cela remonte de la terre.
Ce sont les informations de vérité auxquelles aujourd'hui il est l'heure de s'habituer et de se déshabituer des autres. Oui. Voilà. Quand tu demeures en toi-même, à la maison, dans le cœur de ton cœur, dans ta paix éternelle, que tu te goûtes. C'est là, c'est là. C'est là ta maison. Il n'y a rien d'autre à faire que de demeurer là. On n'a pas envie d'en sortir. Et on n'a pas besoin d'en sortir. Il n'y a pas besoin d'en sortir. Tout le reste se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de se projeter dans l'existence pour que quelque chose se produise. Il y a juste à demeurer là. Et à goûter la paix. Oui. Et ça, c'est la grâce parce que une fois que tu as goûté à cela, tout de suite, la moindre projection devient une souffrance. Et tu reviens à cela. Tu as trouvé le véritable lieu du confort total. Voilà, tous les muscles détendus. Goûtez le nectar qui coule dans les veines. Ce suc de vie, cette substance de vie. C'est la même sève, la sève de l'arbre. La sève de vie. Nous avons tellement été habitués à des mauvaises nouvelles constamment, au scénario catastrophe, n'est-ce pas? Je sais pas. J'ai vu. Rien de tout ça. Et que la vérité, c'est la meilleure des nouvelles, c'est la... Et que ça qui est la bonne nouvelle. Rien de tout ça. Il n'y a que cela, oui. Et cela veut vraiment s'incarner sur cette terre et se déployer, déployer toute sa nature. Elle veut cela avec un grand V. C'est la volonté divine de se déployer à travers ce canal, ce centre. Sa force est si puissante que l'ego ne tiendra pas. Alors il peut continuer à
trépigner encore quelques temps, mais c'est pas grave. Ah oui. Voilà. C'est la fin du mental. Là, maintenant, c'est fini. Ouais. C'est fini. Ce n'est pas toi, le mental. Non, C'est fini. non, c'est un truc en plus encore. Un truc. On s'est fait un truc. C'est un rétrécissement. Le mental croit savoir. Il croit savoir ce que c'est que la vie, ce que c'est que le monde. Il a des idées un peu sur tout. Et puis il se fait une représentation qui est en fait un modèle réduit C'est coupé. de la vie, dans lequel il nous enferme. Oui, il est coupé. Et Il est coupé. qui voile le regard, qui nous rétrécit complètement. Le mental ne sait rien. Il ne sait rien du tout. En dehors de l'instant, il ne sait rien. Là, il n'y a plus aucun repère, il n'y a plus aucune représentation de la vie, du monde, de quoi que ce soit. Non, il n'y en a pas pour toi. Il n'y a pas besoin de... Voilà, tu es sorti de la prison. Il n'y a pas besoin de représentation de la vie, tu es la vie. Voilà. C'était bon, quoi. Oui. L'illusion est tellement... C'est une prison aux barreaux invisibles, aux murs invisibles. C'est vraiment une grosse blague. Hein. C'est vraiment une grosse blague. En même temps, tout est possible. Oui. Tout est possible, c'est intéressant. Bon, toutes les blagues. Tout est possible et tout vient naturellement dans l'instant. Forcément. Dans l'instant. Tu vois. Bah oui. Je suis la conscience universelle. Il n'y a que ça. Je suis la conscience universelle. Et là, tu es en... Tu n'as plus à te soucier de rien du tout. Tu n'as plus à te soucier de rien du tout. C'est pas formidable? C'est bon. Ouais. Tu viens de... C'est l'important, c'est. Oui. C'est bon, mais c'est surtout, c'est. Tu as dit quoi? C'est. Je suis à la fois tout ça, le manifesté, et à la fois le non manifesté qui de son souffle manifeste tout ça. Je suis les deux. Je suis vraiment le tout. Tu viens de prendre ta retraite. Et c'est la conscience universelle qui va te verser ta rente à chaque instant. Magnifique. C'est un sujet d'actualité, c'est pour ça que j'en parle. Ah oui? Sauf que, ouais, on va pas le différer, quoi. Tout ça est très subversif effectivement pour l'ego que représente donc le pouvoir, mais qui n'est rien d'autre que l'ego de chacun.
Ce pouvoir extérieur représente l'ego de chacun. Lorsque le soi est vraiment reconnu, c'est-à-dire l'autorité suprême, la suprématie, la souveraineté, à l'extérieur, il n'y a plus de possibilité de ce pouvoir. Parce que l'autre bonne nouvelle, évidemment, c'est que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et vraiment pour de vrai. Forcément, pour être autrement. Ben voilà. Donc là tu vis dans une autre... Ça s'appelle le royaume des cieux sur la terre. C'est une autre densité. C'est une autre densité. C'est ça. C'est ça qui s'en vient là. C'est ça qui émerge des eaux boueuses de la peur, de l'anxiété généralisée. Voilà, ce sont ces îlots paradisiaques de la conscience qui émergent en chacun de nous. À assumer pleinement. Et en même temps, il y a tout. C'est ça la vraie retraite, et c'est maintenant. J'assume pleinement qui je suis, c'est je en tant que conscience reconnue, m'incarne dans ce corps. Voilà ce qu'est, j'assume pleinement qui je suis.